Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, il a été enregistré en 2012 près de 207 millions de cas de paludisme. Des cas qui ont causé 627 000 décès. La plupart des décès surviennent chez des enfants vivant en Afrique où chaque minute un enfant meurt du paludisme. Pour venir à bout de cette maladie, qui est l'une des plus mortelles dans le monde, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le Programme national de lutte contre le paludisme, déroule plusieurs interventions à efficacité prouvée dans le cadre de la prise en charge et de la prévention du paludisme. C'est dans ce cadre que le Programme national de lutte contre le paludisme, avec l'appui des partenaires, déroule les aspersions intradomiciliaires depuis 2007. Cette forme d'intervention que l'on appelle la lutte antivectorielle rassemble l'ensemble des mesures qui agissent sur les vecteurs et la transmission de la maladie. Cette méthode a été pendant longtemps la méthode de lutte de choix contre le paludisme à l'époque où l'objectif visé c'était l'éradication du paludisme. L'aspersion intradomiciliaire est une opération qui consiste à pulvériser l'intérieur des pièces des maisons avec un produit insecticide à efficacité durable pour lutter contre les moustiques qui transmettent le paludisme. Les moustiques ont une vie en deux phases. Des œufs pondus par les femelles sortent des larves à l'éclosion et ces larves vont vivre dans de l'eau. Cette phase aquatique donc se passe dans l'eau et ces larves vont donner naissance après transformation à des moustiques adultes qui eux mènent une vie aérienne. L'aspersion intradomiciliaire d'insecticides à effet rémanent présente cet avantage de pouvoir participer à la réduction de la densité des populations de vecteurs, mais surtout participer ou d'accélérer la réduction de la longévité des vecteurs, avec comme conséquence une réduction démultipliée du risque de transmission et donc une protection beaucoup plus accrue de la population humaine qui donc est victime du paludisme. En 2014, la campagne d'aspersion intradomiciliaire s'est déroulée dans les districts de Vélingara et Koupentoum au mois de mai et Koungheul et Malem Hodar au mois de juillet 2014. Pour cette présente campagne, un montant global de 2,5 milliards ont été mobilisés, ce qui permet à terme de couvrir une population assez importante des 4 districts que sont Vélingara, Koupentoum, Koungheul et Malem Hodar. L'aspersion intradomiciliaire comporte fondamentalement un volet environnement avant, pendant et après les aspersions pour assurer la sécurité des acteurs et des bénéficiaires et aussi préserver l'environnement. Nous sommes chargés d'autoriser donc l'utilisation de ce produit pour la lutte antivectorielle. Et aussi nous travaillons en phase donc avec les recommandations de l'OMS par rapport à l'utilisation de ce produit. Pour la mise en œuvre d'un projet de haute facture comme l'aspersion intradomiciliaire, il faut des aspersions techniquement correctes exécutées par un personnel qualifié et il faut nécessairement l'adhésion des communautés et autres parties prenantes. Nous appuyons le PNLP dans la planification des activités, dans la formation et à travers le PNLP, nous travaillons également avec les agents des SNH qui sont très actifs dans la formation des opérateurs et dans la supervision de l'AID. Le service national d'hygiène participe dans l'élaboration de tous les outils, que ce soit les outils de formation et le suivi de la mise en œuvre des activités, l'élaboration de ces outils de formation. Mais également aussi, nous assurons la formation des formateurs, c'est-à-dire les agents qui sont chargés de former les applicateurs. À l'issue de cette fin de cette formation, dans chaque site, à chaque fois, on met un superviseur local qui est chargé de voir les applicateurs sur le terrain de techniques d'aspersion, c'est-à-dire sur la distance, sur le chevauchement et même sur le mélange du produit, ainsi de suite. Nous sommes lépp lu xew sur le terrain ci wàllu appareil ñoo ko war a dépanner
encore entretien appareil ñun ñoo ci war a nekk ñu ñoo war a rincer appareil di veiller à ce que appareil à chaque fois du nekk dans de bon fonctionnement. dañoo jël pour ñuy fóot tenue pour dindi produit bi nekk ci tenue bu gars yi liggéey jee ba wàcc rek ñu jël ko xooj ko suñ xoojee ci ngoon gi buñ xëyee ñëw fóot ko ba mu set weer xaar ko ba mu wow ñu weeri ko lem ba mu baax ñu ranger delloo ak toile yi tamit dañ koy fóot chaque jour buñ paree weer ko ba mu wow moom tamit ñu daal di koy weeri daal di koy lem daal di ko yóbbu ci magasin ba. Nous, on assure le volet technique, c'est-à-dire acte associé, assure tout ce qui est opération. Moi, en tant que coordonnateur, mon travail consiste à coordonner l'ensemble des activités qui se mènent ici au niveau du district, mais également recevoir tous les superviseurs qui vont venir, que ce soit de l'USAID, du PNLP ou d'autres partenaires. Notre travail s'inscrit essentiellement dans la collecte des données, les données qui nous sont apportées quotidiennement par les applicateurs après chaque aspersion. On est chargé de faire la saisie dans une base qui est spécialement conçue à cet effet. Aussi s'assurer de la centralisation ainsi que de la fiabilité des données saisies. Personnellement, j'ai fait une vérification de la saisie dans les bases des différents détecteurs afin de m'assurer que exactement ce qui est sur les fiches concession applicateurs, ce sont les mêmes données qui sont reportées dans la base de données. La mise en œuvre d'une telle campagne passe nécessairement par une bonne communication qui constitue le deuxième volet des aspersions intradomiciliaires à côté du volet technique. En réalité, c'est un insecticide qui est utilisé. Et ce qu'on veut en réalité, c'est d'abord lutter contre le palu, mais nous assurer aussi de la sécurité des populations, mais aussi des animaux qui habitent dans les domiciles. C'est un important programme de communication qui est déroulé en direction des différents acteurs concernés. Leaders, autorités administratives et communautés pour obtenir leur engagement dans la mise en œuvre. Ce programme, nous l'avons trouvé dans le département et avec le médecin-chef de district, nous avons organisé un CDD spécial avant le démarrage des activités avec tous les acteurs du département, les chefs de service, les maires, le président du conseil départemental et tout le monde pour un peu faire la sensibilisation par rapport à ce programme-là. Fagaru moo gën faju saa bu ne ñu ngi lancé appel ci askan wi nañ jël matuwaay bu baax a baax pour mbir mi saa bu jógee ni ñu ko war a doxalee lépp ñu doxalee ko ba li nga xam ne moom leen ci séntu ci xeex si biiru mu jógee koo fi. su ñu bëggee mucc ci li nga xam ne mooy produit yi li nga xam ne mooy dàq si biiru il faut que ñu jëfandikoo ndigal yi nga xam ne moom la ñu waa kër docteur di jox juste ndax produit bi dafa doon produit boo xam ne dafa xaw a efficace. Pour faire des campagnes d'aspersion intradomiciliaire sans intoxication, donc on donne tous les messages clés, toutes les consignes aux populations bénéficiaires quant aux dispositions à prendre avant la campagne, pendant la campagne, après la campagne. Et puis les applicateurs sont bien formés par rapport à l'utilisation de l'équipement de protection individuelle pour éviter les cas d'intoxication. Il y a aussi une particularité pour les AID, les aspersions intradomiciliaires. C'est qu'il y a des visites à domicile qui sont effectuées par les relais au niveau communautaire. Avant les aspersions, pendant les aspersions pour faire une visite d'accompagnement des applicateurs, mais aussi une visite à domicile post-AID. bu ñu ñëwee ngeen dalal leen ñiy pompe si dimbali leen ci siwo ndox taajal leen ko ndax moom la ñuy war a raxasoo ak di ci njaree pompe bi. néeg yi ñu ne leen ngeen roñ bagage yi nga xam ne woyof na. ngeen roñ ko génnee ko li nga xam ne dafa diis ngeen bàyyi ko ci digg néeg bi bu pompekat yi ñëwee ñoom am nañ seen muurookaay boo xam ne ci lañ ko war a muur mun a pompe mur bi ndax mur bi lañ soxla. bu fekkee da ngeen a takk rideau bu fekkee mun leen koy tekki ngir yàlla ngeen bàyyi ko fa ñu pompaale ko waaye bu ngeen ko tekkee nag moo ñu gënal te buñ pompé ba pare ngeen ub néeg bi bàyyi ko ba mu am ñaari waxtu ngeen soog a tijji néeg bi suñ koy bale itam jigéeni wérut bi bu mu dugg ci biir. su dee kuy boot la na bàyyi doomam ci biti dugg bale ba mu set fomp bi nga xam ne poson bi laal na ko mu dem gas pax suul ko fa ndig bëgguñ mala yi itam dañ leen di denc. Au terme de la campagne 2014, les résultats enregistrés montrent des taux de couverture de plus de 90% dans les districts qui étaient ciblés. Nous utilisons des outils pour mesurer la performance quotidienne
des opérations ou bien des opérateurs, que ce soit le SPAI Performance qui indique chaque jour pour chaque site et pour chaque équipe la performance des applicateurs. Ça nous permet de voir est-ce que l'applicateur donne une satisfaction par rapport à l'attente par jour. Ça nous permet aussi de voir est-ce que le point de progression sera respecté à temps. Ce SPAI permet aussi à côté de gérer le SPAI calendar qui nous permet de voir est-ce que les villages qui sont programmés sont respectés quotidiennement. Ça nous permet de gérer l'avancement des opérations et de ne pas commettre des omissions ou oublis ou sauts. Même si l'objectif visé par le bailleur c'est 85%, mais nous voulons atteindre 90%. On fera tout pour amener ces deux villages à devenir santé. Donc le district sanitaire par rapport à l'indicateur nombre de pièces trouvées, nombre de pièces aspergées sur nombre de pièces trouvées, nous étions à 99% et nous sommes sortis premiers par rapport à l'année dernière. Et nous comptons davantage d'engagement, davantage d'appropriation pour que ces résultats ou ces acquis soient maintenus et qu'on puisse aller au-delà de ces résultats. Tout le processus s'est bien déroulé et les premiers résultats qui sont à notre possession montrent qu'on a eu de très bonnes couvertures, aussi bien à Kompentum, Koungheul et Malem Hodar. Même Vélingara, je dois le dire, a aussi une couverture qui est acceptable du point de vue, en tout cas, santé publique et impact attendu de l'intervention. L'AID a été mise en œuvre avec succès dans plusieurs districts du Sénégal. Vélingara, Richard Toll, Nioro, Guinguinéo, Koungheul, Malem Hodar et Kompentum avec l'appui de l'USAID, avec l'appui technique du SNH. La collaboration du ministère de l'Environnement et de l'Université Cheikh Anta Diop à travers le laboratoire d'écologie vectorielle. Elle reste toutefois une intervention hautement communautaire et aussi avec des résultats probants et figure en bonne place dans les interventions identifiées par le Programme national de lutte contre le paludisme. Bange pompe gongol eden yetti en Allah no feewi sabu ɗum no uytiɗo no feewi affaire nawnaje ɗe surtout galleji mawɗi surtout galleji jogiiɗi duɗe ka ɓurana jangete wano ɗo e ko wona ɗo fof bi pompe yi commencé ba léegi su fekkee dañ doon am kaawu siburu dañ ci doon am lu war a mat fukk fi mu toll normalement boo koy xool hôpital boo demee doo fa fekk sax ku siburu daal mën nañu wax ne ñun jeex na Koungheul. jëriñu AID ñun xam nañ ko te chaque année mu ngi wàññeeku chaque année moustique yi ñu ngi wàññeeku Vélingara te bëgg nañ ñaan nañ si ndimbal ak si kattanu yàlla ngeen continuer l'an prochain encore ngeen ñëwaat. Dans le cadre de la mise en œuvre de notre plan stratégique 2014-2018, nous l'avons ciblé comme intervention à mettre en œuvre dans les zones de haute prévalence. Et l'analyse qui sera faite dans les districts nous permettra d'identifier les villages qui sont les hotspots, comme on dit dans notre jargon, où cette intervention sera mise en œuvre. Et nous espérons pouvoir, avec les financements qui vont être obtenus, couvrir plus de 16 districts, puisque aujourd'hui nous sommes à 4 districts, donc les perspectives pourraient être beaucoup meilleures si les financements que nous espérons arrivent. Le modèle qui a été utilisé pour la campagne aspersion intradomiciliaire montre, si besoin en était, la force du partenariat pour relever les défis de la préélimination conformément à la vision déclinée dans le cadre stratégique du Programme national de lutte contre le paludisme. Un Sénégal émergent sans paludisme. Lajal kamu dal, o bage musu ci, tede ci bi musike.